Dans ce nouveau chapitre, nous allons voir les demandes et les besoins de formation. Alors du coup, bien évidemment, depuis le début de ce cours, en fait, on travaille autour des demandes et des besoins, et vous l'avez compris à quel point c'est important d'aller chercher la demande exacte, les besoins exacts, et au fond que ça relève un peu d'un travail d'enquêteur, et plus on fait correctement ce travail d'enquêteur, et plus notre métier de formateur est facilité. Maintenant, pour aller un peu plus loin, on a aussi des organismes comme l'AFNOR, qui est l'Association française des normes, des normalisations, qui vient nous aider et nous donner des définitions. Donc si vous le permettez, je vais vous lire la définition de l'AFNOR concernant les besoins de formation. Identification d'un écart susceptible d'être réduit par la formation entre les compétences d'un individu ou d'un groupe à un moment donné et celle attendue. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, on est sur un point A en début de formation, on veut aller vers un point B en fin de formation, et quel est cet écart en fait? Et nous, dans la formation, notre job, notre rôle, ça va être de venir accompagner les apprenants du point A au point B. La difficulté va certainement être d'amener tout le monde à la même vitesse au même moment, ce qui est quasiment impossible, parce que vous allez vous rendre compte en tant que futur formateur que les apprenants n'ont pas tous les mêmes acquis, tous les mêmes prérequis exactement, et que certains vont aller plus vite, d'autres vont aller plus lentement, certains vont avoir besoin de plus de détails, d'autres vont être plus généralistes, et donc du coup, bien évidemment, c'est ce qui vient aussi un peu pimenter notre métier de formateur, c'est que ça n'est pas simple, effectivement, de les amener d'un point A à un point B. S'il n'y en avait qu'un, un apprenant, une personne, alors bien évidemment, effectivement, ça serait facile de s'adapter. Mais quand ils sont un groupe, 5, 6, 10, 15, 20, peu importe, plus ils sont nombreux d'ailleurs, plus c'est compliqué dans l'absolu, mais l'idée, c'est bien de pouvoir accompagner du point A au point B. C'est tout ce que nous dit l'AFNOR. Combler les écarts et arriver à les faire progresser, arriver à les faire évoluer. Quels sont les différents cas qui peuvent se présenter par rapport à cette demande et ses besoins? La demande est complètement déconnectée de ce que l'on peut proposer. Si la demande est complètement déconnectée des besoins, alors on a un véritable problème. Il va être quasiment impossible de faire la formation. Ou en fait, dans l'absolu, vous allez pouvoir faire la formation, mais ça n'aura pas beaucoup de sens. Et du coup, on va avoir un véritable décalage. Il va y avoir des attentes de la part des apprenants, mais qui ne seront pas servis puisque l'on aura un décalage par rapport aux besoins. Et c'est vrai que parfois ça peut arriver, notamment quand on doit répondre à un besoin où il y a un examen, par exemple à la fin, et que l'examen peut être en décalage de la réalité. Ça peut arriver. Et dans ces cas-là, effectivement, il est difficile, il faut s'adapter, il faut modifier pour, entre guillemets, faire vivre la réalité de ce que peut être, par exemple, le futur métier dans lequel les apprenants sont en train de se former, et l'examen qui est peut-être un peu plus théorique et qui n'a pas forcément de sensibilité, j'ai envie de dire, pratico-pratique, si je puis m'exprimer ainsi. Donc, quand on a une différence entre la demande et le besoin, on a vraiment une difficulté. Essayons le plus possible de résorber cet écart et faire en sorte qu'il n'y ait pas effectivement de trop gros trous, si je puis dire, de trop gros écarts entre la demande et le besoin. Ça va vraiment nous faciliter les choses. Autre cas qui peut se présenter, la demande ne couvre pas totalement les besoins. Oui, c'est possible. Effectivement, suivant les formations sur lesquelles vous êtes, d'ailleurs, qu'elles soient courtes ou qu'elles soient longues, mais on retrouvera beaucoup plus ce cas-là dans des formations longues. Quand je dis des formations longues, ça peut être des formations allant de 3 mois à 6 mois, à 1 an, voire à 18 mois, ça peut arriver. Et si vous êtes dans des milieux universitaires, ça peut être même plus long que ça. Donc, effectivement, on peut avoir un décalage, si vous voulez, entre... il peut se passer que tout ne soit pas complet ou tout ne soit pas comblé par rapport à la demande. Et c'est vrai que là, en tant que formateur, on a aussi un rôle à jouer, peut-être par rapport à un programme qui est établi, où on va venir, au fur et à mesure du temps, apporter des compléments d'informations qui ne seront peut-être pas, au fond, répertoriés dans le REAC. Le REAC, c'est ce qui va déterminer ce qui va se passer dans la formation, et donc qui est établi en général par les demandeurs, mais où
le formateur va venir par son expérience, par aussi la qualité des échanges qu'il aura avec ses groupes, apporter des compléments d'information pour pouvoir combler cet écart en fait entre le besoin et la demande. On peut aussi trouver l'effet inverse par rapport au besoin. La demande dépasse au fond les besoins. Et dans ce cas-là, on ne matchera jamais la demande réelle. Donc du coup, ça peut être aussi compliqué dans ce sens-là. Donc vous voyez bien à quel point c'est important cette demande de faire matcher cette demande et ce besoin. Trop, c'est pas bon, pas assez, c'est pas bon. Et du coup, on va essayer de faire matcher le plus possible et d'être en cohérence le plus possible entre le besoin et la demande et d'essayer vraiment d'être aligné par rapport à ça et de pouvoir construire notre formation pour que à la fois les apprenants, l'organisme de formation, vous-même en tant que formateur, mais aussi les demandeurs, les prescripteurs, soient OK et comprennent que il y a une correspondance entre le besoin et la demande. Vous allez aussi certainement vous rendre compte que malgré tous nos efforts par rapport aux besoins, ils ne sont pas forcément tous exprimés. Et c'est aussi nous, en début de formation, d'aller titiller, encore une fois, d'aller enquêter, si je puis dire, pour vérifier, pour s'assurer qu'il n'y ait pas des besoins cachés, entre guillemets. Et je vous avoue que moi, en tant que formateur, j'adore faire ça. Quand je débarque, alors que ça soit dans des formations ou dans des formations courtes ou des formations longues, je le fais assez régulièrement, mais au début des formations, je vais aller poser la question à minima aux apprenants. Tiens, quel est votre besoin? Qu'est-ce que vous voulez réellement? Qu'est-ce que vous voulez précisément? Et si on pouvait aller un peu plus loin, qu'est-ce que vous souhaiteriez trouver au fond dans cette formation? Et c'est toujours intéressant parce qu'on arrive toujours à trouver des petites pépites. Et si, par bonheur, on peut répondre à ces besoins dissimulés, au fond, alors ça va apporter de la qualité à votre formation, ça va apporter de la satisfaction à vos apprenants, et ça peut être bien évidemment toujours intéressant. On va leur en donner un peu plus qu'un peu moins. C'est aussi pour moi un des critères, j'ai envie de dire, pour bien faire le job de formateur. N'hésitons pas à en donner un peu plus qu'un peu moins. N'hésitons pas à aller chercher, et du coup, ça pourrait être vraiment intéressant. Pour conclure sur ce chapitre 4 et sur la demande et les besoins, l'idée, ça va être aussi de faire en sorte, si vous voulez, que cette formation pourra être la plus efficiente possible dans l'avenir des apprenants. Bien évidemment, il y a le temps de formation et il est ce qu'il est. Éventuellement, il y a même un examen et il sera ce qu'il sera. Mais comment, au fond, entre cette demande et ce besoin, on peut servir au mieux les intérêts des apprenants pour l'avenir, pour la suite. Oui, ils doivent aller d'un point A à un point B, ils doivent progresser, ils doivent gagner des acquis, ils doivent gagner peut-être même des expériences, mais au fond, comment on va pouvoir les servir au mieux sur du plus long terme, sur du peut-être moyen long terme. Peut-être que vous êtes en train de former des gens sur un futur métier, peut-être que vous êtes en train de former des gens sur une future fonctionnalité qu'ils vont devoir mettre en place dans leur métier. Donc du coup, on doit garder ça aussi en tête par rapport à cette demande, à ces besoins, c'est qu'est-ce qui se passe ensuite, qu'est-ce qui se passe après. Juste pour vous donner un exemple, hier j'étais sur une formation communication et je demandais à mes apprenants à la fin s'il y avait une chose, une seule, qu'ils avaient retenue mais qui allait pouvoir les servir pour les 3 à 5 ans à venir. Et effectivement, en réfléchissant un petit peu, en regardant ce qui s'était passé sur les différentes journées de formation, ils étaient capables de trouver un élément qui était susceptible de changer leur perception, de changer un certain nombre de modalités dans leur communication pour pouvoir progresser et qu'ils allaient retenir au fond toute leur vie. C'est ça l'idée. Donc, gardons ça aussi en tête. Il y a certes la formation, il y a le temps de formation, il y a peut-être un objectif à atteindre en termes de formation, un objectif qui peut être un examen éventuellement, mais il y a aussi une vie après la formation. Et nous, en tant que formateurs, nous ne devons pas négliger cet après et comprendre que les éléments que l'on va donner pendant le temps de formation ne vont pas juste s'arrêter à la fin de la formation, mais doivent perdurer, espérons-le, le plus longtemps possible. Je vous retrouve très rapidement pour un nouveau chapitre.